de dire comme élever encore Dieu au-dessus de toutes choses. Par ce chant, j'aimerais inviter quelqu'un à pouvoir parler encore à Dieu, à pouvoir élever Dieu au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses, est-ce que le cœur peut parler à Dieu? Est-ce que les voix peuvent parler encore à Dieu ce soir? Alléluia. Seigneur, nous t'élevons encore, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Père. Nous t'élevons encore ce soir car tu es digne. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé encore, Jésus. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous voulons saluer ta présence parmi nous ce soir. Sois loué, Seigneur, et sois béni, car tu es toujours fidèle au rendez-vous. Béni soit ton nom, Seigneur, et éclaire-nous, Seigneur, au travers de la lumière que nous donne ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Shalom. Dis shalom à votre voisin, à votre voisine. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez constaté avec moi que, bien que nous sommes le 17 mai, et en général les chrétiens disent qu'on ne vient pas au culte de la semaine à cause du travail, à cause des embouteillages. Après le culte aujourd'hui, passez chez votre voisin qui prie à l'église, vous constaterez qu'il n'est pas allé au travail. Donc pour dire vrai, nous ne venons pas au culte de la semaine non pas à cause du travail, non pas à cause des embouteillages, parce que les chrétiens des temps de la fin sont têtus. Les chrétiens des temps de la fin sont têtus. Je vois certains visages qui ne sont pas réguliers en semaine. Je vois papa, je bénis le Seigneur, je me dis, oui, c'est le travail qui le prend du temps. La preuve, il est libre aujourd'hui, il est là. Ça m'encourage. J'ai dit tout à l'heure, papa m'a dit, là, il a commencé à me contester. Comme s'il savait déjà à l'avance que vous n'allez pas venir. J'ai dit, papa m'a dit, il a préparé 10 ouvriers du service d'accueil. Prenez disposition pour l'extérieur parce que les voitures seront remplies aujourd'hui, les places seront comblées. Lui, il riait déjà, c'est comme si il avait déjà senti, vous lui avez déjà communiqué qu'on enverra seulement nos députés ce soir. Donc en réalité, ce ne sont pas les embouteillages, ce ne sont pas l'état des routes, ce n'est pas le travail, c'est le cœur du chrétien qui est endurci. Par ce temps de la fin, les chrétiens ont un cœur dur. On présente quelqu'un, voici mon pasteur que j'aime bien. Et c'est la condamnation qui est sur votre tête quand vous dites ça. Parce que dire quelqu'un est mon pasteur, ça signifie quoi? C'est lui qui me montre la voie à suivre pour marcher conformément à la volonté du Seigneur jusqu'au jour où je vais quitter cette terre. Et cette personne vous dit, venez aux enseignements, mais on ne vient pas. Mais on ne vient pas. J'essaie que Papa Gabi continue à prier pour moi, parce que quand je dis comme ça, il en souffre au fond de lui de voir comment les chrétiens sont irréguliers. Mais je devais le dire encore aujourd'hui. Rentrez à la maison, dites aux voisins, aux frères, aux amis, à ceux de votre maison qui ne sont pas venus. Le père pasteur a Zubiso na Mutambo. Le 17 mai, kuna to briller na absence na biso malgré le toke musala te, mi to ke démarrer te ba embouteillage pe ça na nzela te. Amen hein? Mais moi qui vous parle, qu'il pleuve, qu'il neige devant 5 personnes, devant 1 personne, devant 1000, devant 10 000, je continuerai à faire fidèlement le travail que le Seigneur m'a donné, même si le peuple du temps de la fin est comme le peuple d'Israël, un peuple au cou très, 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 très raide. La preuve est là. Na fingi mutute, na qualifié mutute. Preuve yango. Voilà, nous continuons avec notre enseignement qui tend vers sa fin. Après avoir eu un visage crispé comme celui
du prophète Ézéchiel. Je souris pour vous dire que nous continuons avec notre enseignement. Et peut-être aujourd'hui, c'est l'avant-dernière séance. La semaine prochaine, nous aurons prière de Pentecôte. L'autre semaine, peut-être, je crois bien, c'est là où nous allons finalement chuter avec cet enseignement. Parce que nous avons pris pratiquement 8 à 8 mois et demi en train d'enseigner là-dessus. Donc, toute chose doit avoir une fin. Petit rappel, nous avons commencé à parler sur les sous-thèmes du jugement dernier, mais j'ai dit que nous ne devions pas parler directement comme ça du jugement dernier. J'ai trouvé bon de parler d'abord du tribunal de Christ pour que nous puissions comprendre cela. Dieu ne jugera pas les chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, de la même manière que les autres qui ne l'ont pas reçu. Alors nous avions dit, je ne reviens pas sur toute la matière, je ne fais que parcourir quelques grands éléments de ce que nous avions dit l'autre fois. Nous avions dit ceci. Nous avons parlé sur comment va se baser, sur quoi plutôt va se baser le jugement du tribunal de Christ. Premièrement, sur les œuvres, sur notre travail. Sur les œuvres, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Sur notre travail, nos talents que le Seigneur nous a donnés, la parabole des talents et aussi la parabole des 10 000, ça nous renseigne que Dieu nous a donné des aptitudes, des capacités que nous devons mettre à son service. Ça se basera aussi sur le bon usage des occasions qui nous ont été données. La parabole des ouvriers de la dernière heure nous l'enseigne. Des gens qui ont travaillé juste seulement le soir, on leur donne le même salaire que ceux qui ont travaillé depuis le matin. Le jugement du tribunal de Christ va se baser aussi sur l'effort de l'athlète. 1 Corinthiens 9, 24, 25 et la suite là-bas nous parle que l'athlète qui court ne court pas n'importe comment pour remporter la victoire. Il respecte des règles. Non seulement il respecte des règles quand il court, mais il doit s'entraîner, s'imposer certaines disciplines, certaines privations, pour être sûr qu'il sera en mesure de bien courir pour pouvoir remporter le prix de la victoire. Et sur ce point-là, nous voyons, le monde sportif nous enseigne beaucoup. Vous allez voir un athlète qui se donne des privations pendant 8 à 9 mois. Il ne dort pas comme tout le monde la nuit. Il y a des exercices qui lui sont imposés. D'autres même, ils vont escalader les montagnes uniquement pour une course de 5, 4, 3 minutes. Ça nous enseigne que le chrétien doit se priver de certaines choses même auxquelles il pense avoir droit, des choses même qui lui sont légitimes, uniquement parce qu'il a une couronne céleste qu'il veut remporter. Ce jugement se basera sur notre témoignage. Matthieu 10, 32 dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le jugement se basera sur le ministère. Ceux qui ont reçu un appel au ministère de la parole, dans des églises, peut-être ici aussi, il y a de telles personnes qui pensent que se tenir pour enseigner, prêcher devant l'église, c'est quelque chose derrière lequel on doit courir. C'est comme une proie à arracher. Attention, le Seigneur dit
qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent, parce que ceux qui pressent dans le domaine de l'enseignement de la parole seront jugés sévèrement. Voulez-vous être jugé sévèrement? Eh bien, venez dans le domaine de l'enseignement de la parole. Mais soyez prudents. Quand tu vas prêcher, tu vas enseigner, les gens vont te résister pour dire la tentation sera grande. Nape sabatuelo ba sepelaka nango kitunga oyo batondiselanga yango. Mais là, tu cours le risque de ne pas être fidèle à celui qui t'a appelé. Amen. Hein? Un frère que Papa Dieu donné connaît très bien est allé à Lubumbashi. Il arrive dans une église. À peine il avait tapé quelques semaines dans cette église-là. L'homme de Dieu le programme pour prêcher le dimanche. Je dis, ngana uten l'église à la borne. Si non nena longo na yana tiko te dimanche na église te. Na komika ko lelo lobi. Est-ce que c'est sérieux une église oyo? Alors il a compris pourquoi certains jours quand les prophètes s'étaient nés devant l'église pour prêcher, ils disaient Botunanga prophète au moninini. Prophète au moninini. Na moni ba congélateur na bino etondi na ba surgelé. Na moni ba dépôt na bino etondi na ba foufou na ba loso. Amen. Les frères n'ont pas traîné, se dit non. Na message na l'église a boyete. Donc c'est pour dire que certains chrétiens, quand tu trouves qu'il a donné, ça arrive dans d'autres églises, hein, moi je ne le fais pas. Il donne fidèlement sa dîme. Le pasteur dit, Moutaboye, ceux qui ont longo église, na bebiawa, na rozanga, le côté moka bien. Alors, je vais le programmer dimanche pour qu'il prêche. Le frère qui a son père qui est pasteur quelque part, il dit, papa, dans mon église au sérieux, exact, ba programming n'est pas passé na te dimanche, car pour na dîme na pesaka. Na longo église, na ken église a fiancé na ngai. A ken na côté à ville, qu'on a une église qui a fiancé na priaka. Abi biska na moni sérieux exact. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. L'apôtre Paul disait aux anciens de l'église d'Éphèse réunis pour le rencontrer alors qu'il était sur la route, sa route pour se rendre à Jérusalem. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. C'est l'effort que nous aussi nous faisons ici, de vous donner les conseils de Dieu sans rien cacher. Que personne n'aille dit ouana bati absou l'église en bisoté, passer na soit té absou marambo enlèvement té. Passer na soit té absou té que yeso rozonga, jugement dernier kozala. Le jugement du tribunal de Christ portera aussi sur l'exercice des dons spirituels, les dons que nous avons reçus de Dieu. Est-ce que nous l'avons mis au service du corps de Christ? Nayoka sangobamsu akoma sokazana don spirituel a créé moi oyo namboka abokilo na kuna kindu babengaka chumba ya maombi, des chambres de prière, une sorte de ministère de prophètes. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ne pensez pas qu'ils ont une église d'attache où ils parlent le dimanche pour adorer le Seigneur. Il y a bango nyoso zaka chumba ya maombi wana. Ministère nezaka ka wana. Boye a prier pour Nabino, pour libérer mon bongo. Avant beaucoup de football libéré et après le service à quoi imposer mon temps il faut payer ça. Au Pessi à Ndokei na bénédiction ya Moussakoli. Les dons nous les recevons gratuitement. D'ailleurs,
En grec, ça s'appelle les charismata. Donc, quelque chose qu'on a reçu gracieusement, gratuitement. Mais ce que je reçois gratuitement, comment est-ce que je l'utilise? Et enfin, ce jugement, non pas la fin, le jugement portera aussi sur l'usage de nos biens matériels. Là, je ne traînerai pas là-dessus parce que on nous a enseigné toute la semaine passée sur les dîmes, les offrandes de quoi? Ah, l'usage de nos biens matériels. Il y en a côté sukuna, exact. Et enfin, le jugement du tribunal de Christ se portera sur les souffrances. Je ne dis pas va provoquer des occasions pour qu'on te tape pour le Seigneur, non. Mais, dans la mesure, selon les niveaux où tu as accepté de souffrir pour le nom du Seigneur, les degrés où tu as accepté de souffrir pour la cause du Seigneur, c'est sur base de cela que le Seigneur va aussi te donner ta récompense. Matthieu 5, 11 à 12 dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » J'aime bien les passages synoptiques qui correspondent aussi à ces versets dans l'évangile selon Luc. Les mêmes discours que Jésus a tenus dans d'autres circonstances. Et bien sûr, il n'a pas dit toujours les mêmes choses. Il dit ceci dans Luc 6, 25 à 26. « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que le jugement dernier? Lisons Apocalypse 20, 11 à 15 et Apocalypse 21, 8. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Le jugement dernier, c'est le grand et dernier règlement des comptes, si on peut le définir, qui aura lieu à la fin du millénium. Les grandes assises
où comparaîtront tous les impies de tous les temps. Après cela, il n'y aura plus que l'état éternel de l'enfer et du ciel. C'est comme ça que nous définit le jugement dernier d'après les paroles de René Pache. Et c'est l'occasion pour que je donne quelques éléments de réponse par rapport à la question dont j'ai parlé la fois dernière, qu'on m'avait bombardé quand j'étais à Abidjan. J'ai essayé de consulter des serviteurs de Dieu et revoir certaines matières que nous connaissons. Voici les quelques éléments de réponse à la grande question qu'on m'avait posée à Abidjan. Nous dirons ceci, que tous ceux qui sont sauvés, qui étaient sauvés avant la venue du Seigneur, ils étaient dans le sein d'Abraham. Et tous ceux qui étaient perdus étaient dans le lieu de tourment. Alors, cela nous pousse à rappeler un peu la notion théologique des les différentes manières dont Dieu a eu à sauver les hommes depuis que la terre existe. Les dispensations, comme le théologien l'appelle. Il y a eu beaucoup de dispensations, on n'a pas le temps de tout parler de cela. La dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain, de la loi, ainsi de suite. Alors, ceux qui n'ont pas connu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle, Dieu les jugera sur base de la conscience. Dieu les jugera sur base de l'obéissance de ce qui est établi par le gouvernement humain et les différentes dispensations. Alors, celui qui dans la dispensation il a existé, le mode, la manière de sauver les hommes, c'était par la conscience. Eh bien, Dieu le jugera sur base de la conscience. On reviendra un peu là-dessus certainement avant la fin de ce que je vais dire ce soir. Sinon, alors je le dirai prochainement. Donc, Dieu juge sur base de la conscience. Et comme rien n'est caché devant lui, les cas de chaque personne, il connaît. Amen. Et sur base de ces jugements-là, les uns qui n'ont pas connu l'évangile de Christ, qui était avant ce temps-là, Dieu juge les juges qui se sont bien comportés, eh bien, il les a envoyés dans le sein d'Abraham. Et ceux qui ont vécu du temps de la loi, n'ont pas obéi à la loi, Dieu sait comment il tranche leur cas, et il tranche donc et ils vont dans le lieu de tourment. Alors, le jugement dernier dont nous parlons ici, toutes ces personnes-là seront ressuscitées. Et Dieu va commencer à juger chaque personne selon la manière de sauver qui a été valable en son époque. Amen. Donc voilà un peu la réponse par rapport à cette question. Je répète encore la définition du jugement dernier, c'est les grands et derniers règlements de compte qui aura lieu à la fin du millénium, les grandes assises où comparaîtront tous les impies de tous les temps. Après cela, il n'y aura plus que l'état éternel de l'enfer et du ciel. Qui sera le juge du jugement dernier? Nous avons lu Apocalypse 20, verset 11 tout à l'heure. Il est dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Les ciels et la terre actuelle, qui ont été souillés par le péché, Dieu les détruira. Un trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel ont disparu devant sa face. Qui est cette personne?
c'est Jésus. On ne cite pas la personne ici, mais on peut lire ce que Jésus dit concernant lui-même dans Jean chapitre 5, versets 22 et 27. Jean 5, 22 et 27. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 22 et 27, nous lisons au nom du Seigneur. La parole déclare, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Alléluia. Comprenez donc, bien-aimés, pourquoi Dieu le Père a remis le pouvoir du jugement au Fils. La raison, c'est celle-là que nous lisons à la fin du verset 27. Il dit, parce qu'il est le Fils de l'homme. Dieu le Père n'a pas porté la chair, n'est pas descendu et n'a pas vécu les conditions humaines. Vous risquerez de lui dire non, Nzambe oyebi souffrance ya bomotote. Mais Jésus a vécu dans ce corps et il connaît l'humanité. Alléluia. Le jeune homme qui fait la cour aux jeunes filles, déjà à l'âge de 14-15 ans, quand Dieu le jugera, quand Christ le jugera, il ne pourra pas dire j'étais encore jeune, je ne pouvais pas me contenir. Jésus aussi avait eu cet âge-là et il a pu se contenir. Donc il est le représentant valable de l'humanité pour juger les hommes. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 16. Paul dit, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, 16 pour ceux qui notent. Acte 17, 31. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Acte chapitre 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu pour juger, par Dieu juge plutôt, des vivants et des morts. Alléluia. Et 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Jésus, c'est la personne dont on a décrit dans Apocalypse 20, qui est assis sur le trône blanc. Troisième vérité, après la définition du jugement dernier, après avoir pris connaissance de celui qui sera le juge dans ce jugement dernier, chacun sera jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20 que nous avons déjà noté, je le lis pour vous, versets 12 à 13. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts,
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Il n'y aura pas d'injustice. Parce que déjà l'injustice n'existe pas chez Dieu. Dieu, il est la source de toutes les perfections. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Nous avons le choix entre que nos œuvres, nos péchés soient jugés en Jésus, qui a porté nos péchés au travers de son œuvre à la croix, ou alors que nous-mêmes, nous puissions payer le prix pour nos péchés. Alors ceux-ci n'ont pas cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Conséquence, ils doivent être jugés selon leurs œuvres. Ça signifie que Dieu va compter les œuvres de chaque personne. Amos 8, verset 7, notons cela pour lire à la maison. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Donc tout ce que nous faisons est noté quelque part. Tout ce que les méchants font, Dieu le note quelque part. Alléluia. Adolf Hitler, ses œuvres seront jugées. Il y a un nouveau Hitler en Afrique. Hein. Je ne suis pas là pour citer son nom, bien sûr, mais l'Hitler de l'Afrique aussi, il sera jugé. Personne pour te condamner. Tu as des arguments pour justifier que tu n'es pas fautif, mais dans le coup où tu fais des gaffes terribles. Vous savez ce qui s'est passé avec Hitler, Adolf Hitler? De ce côté, les Russes sont en train de récupérer le territoire de l'Allemagne, contrôlé par l'Allemagne. Et de ce côté, les alliés occidentaux sont en train de récupérer. Ah! Ce batangambo bazunga ite, batangambo kuno bazungai. Na bango son mutoro kelanga mawa awa azate. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans les baignoires, certainement de sa salle de bain, de l'acide. Il a pris sa femme, il l'a jeté dedans. La femme a disparu par l'action de l'acide. Et lui-même s'est jeté aussi. Comme ça, Borofunda a été, comme ça, Bonyoko l'a été. Pour Moulorola, il est né dans le monde de Soda Balobaka. Oh, père, vos yeux bembena, t'as sa koufi. Vos bêtiers sans fouet. Soda Bal mystique. Au Salimbeba, à ton koufi. Avant que nous puissions récupérer nous autres, fiakoulio. Mais cet homme s'est dit non, non, non. Qu'on ne me prenne ni vivant, même mon cadavre, on va faire souffrir mon cadavre autant mourir comme ça et que ma femme aussi meurt comme ça. Mais, pour le jugement du Seigneur, l'acide dans lequel il avait disparu là, attends, ce côté là, c'est ma belé. Oh, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont Berlin, ceux qui wapi, nous autres, nous avons bima mukoloana. Et il sera jugé sur base de ses œuvres. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Même ce qu'on a fait qui est caché, secret, Dieu va le juger. Dieu jugera les mauvaises paroles. Matthieu 12, 36, le Seigneur dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Pour ceux qui notent Matthieu 12, 36. Les actions secrètes des hommes, Romains 2, 16. Les mauvaises paroles, Matthieu 12, 36.
Il jugera tous les actes d'impiété. Jude 14 à 15. Jude n'a pas de chapitre. C'est un livre qui n'a que des versets. Ou disons un seul chapitre. Il est dit ceci dans Jude 14, 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alléluia. Je regarde des fois les leaders de notre monde, la manière dont ils parlent avec grossièreté contre les lois établies par le Créateur. Et des fois, ça me fait rire. Je n'oublierai jamais cet homme politique-là. Je parle en public, peut-être le message est retransmis, je ne citerai pas son nom. Quand Jacques Chirac a pris le pouvoir, il était en train de défendre leur position, comme quoi ils vont faire les lois sur l'avortement. Monsieur parle avec orgueil, avec fierté, gaillardement. Il dit, bon, vous savez, pour nous en tout cas, notre loi n'accorde pas la personnalité humaine au fœtus. Hein, et puis, on va faire des lois autorisant aux femmes de pouvoir avorter sous certaines conditions ou qu'elles soient libres d'avorter comme elles le veulent. Il est vrai qu'il existe des religions ici en France, mais la loi n'accorde pas la personnalité humaine au fœtus. Tatawana, ce masumnae, et zipan makila yesute, jour ezali, arobima boye, baebisiba, zole vidéo marambalobaka pan batieliye. Yo lobaka bote, lelo zwamite, tia sumno total. La tendance dans notre monde aujourd'hui, c'est de vouloir changer les lois de tous les pays du monde. Là où on dit que les mariages, c'est l'union entre les personnes de deux sexes différents, on veut maintenant tout court mettre les mariages, c'est l'union de deux personnes. Un point, un trait. Comme ça, tu fais naître pour na baba balana, mibali na mibali, basi na basi. Et vous savez que la tendance même dans le cinéma aujourd'hui, c'est pas seulement le cinéma, même dans les dessins animés des enfants, on a tendance à mettre des actes. Autrefois, on mettait seulement des actes sexuels entre hommes et femmes, mais maintenant, il y a des actes sexuels entre hommes et hommes, femmes et femmes. Ils iront encore plus loin. On va mettre maintenant des actes sexuels entre hommes et chiennes, chien et sa maîtresse. Ça va venir. Pourquoi? Pour que ça apparaisse dans vos esprits comme quelque chose de normal. Un des grands théoriciens qui défendait le droit des lesbiennes et des homosexuels en Europe a dit, vous savez, quand tu es dans une pièce où on vient de jeter, excusez-moi de vous le dire ainsi, des matières fécales, tu entres, tu vas réagir, ça sent mauvais. Mais quand on t'enferme dans cette pièce-là, pendant 30 minutes, ton odorat va s'habituer avec cette odeur, tu ne sentiras plus. Et il dit, voilà, c'est ce que nous voulons faire. À la télévision, à la radio, sur Internet, mesana na makambo homosexualité, na lesbianisme, à tel point comme on le normal pour na bango. N'allons pas petit à petit vers cela. Ceux qui résistent encore sont les pays africains et les pays musulmans. Et je peux même dire, excusez-moi de vous le dire, les musulmans sont plus coriaces dans ces choses que les chrétiens, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai raconté ici l'histoire de cette fille d'un pasteur que nous tous ici nous connaissons presque, qui étudiait aux USA. En plein cours, elle est étonnée, une femme est entrée dans la classe, comme c'était le domaine des arts. Elle s'est tenue devant la classe comme ici, et elle a enlevé les habits,
La fille, c'était la première fois, na plage était na piscine te, na film à porno te, na kati auditoire à université. Amona makambo pesi kanda na somo a bimi na auditoire. Mbala mo bengi maman. Maman ta makambo na kute na ngo abona bona. Bon, quand la patate est trop chaude à la maison, les enfants appellent maman. Quand elle est trop chaude pour maman, on donne à qui? À papa. Hein? Bon, tu m'appelles à papa. Hein? Bon, de la paix pour la biso. Bon, pas pour la paix biso. Pour souka, et comment pas papa. Alors, maman dit, hey, papa, ça ne va pas ici. N'importe quel cambote, soit téléphone, il y aura un gamin à Zoloba. Papa, yoki beti, à Katabi, Zelana, je vais te rappeler. A Bengi, Muninga en Amérique, kuna. Habitala makamona kute nango, kao to sala ndenge pour na mwana. Muninga na abi non, pasteur. Baton basakana biso ba chrétien. Là où il y a des musulmans dans les mêmes cours, qu'est-ce qu'ils font? Pour eux, comme ils savent qu'ils ont certaines lois et ils n'aiment pas exposer une unité devant Banabango, on leur choisit un auditoire pour les étudiants musulmans à côté. On prend quelqu'un qui est bien vêtu, il se tient devant eux pour qu'ils puissent dessiner la personne. Mais pourquoi au monde là-bas en Abisoboué? La fille a le droit de dire non, qu'elle ne participera pas à ce cours-là. Pour prof, moi, quelques chrétiens, mais pourquoi vous sortez? Pourquoi vous sortez? Parce qu'il y a une femme. Demain, si un homme viendrait, il sera comme ça, ne vous en faites pas. Bobo Zonga. Des gens défendent ces choses. On fait en sorte que, et là, Solamabe, comme le rôle normal, n'a mis sur Batou, et Babaksinini, Yom Tozo Boya Makamabe Wana, Yom Mondre Yom Toza arriéré, on dirait Yom Toza normal, mais bon, si Mamabuzo Bab Malwa Bangonde, Baza normal. Dieu va juger les actes d'impiété. Dieu va juger le péché de jeunesse. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Et tous ceux qui n'auront pas cru seront perdus. L'apôtre Paul dit ceci toujours dans Romains chapitre 2, 5 à 8. Nous pouvons lire. Romains 2, 5 à 8. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alors, pour chuter pour aujourd'hui, la question est celle-ci. Comment seront jugés ceux qui n'auront pas entendu l'évangile? Quel sera le sort de ceux qui ont vécu avant le Christ ou qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle? Chacun sera jugé d'après les lumières reçues. Rappelez-vous de ce que Romains chapitre 12, verset 2 nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la lumière que nous recevons, c'est sur base d'elle que Dieu va juger. Si quelqu'un n'a pas reçu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Dieu a quand même une certaine lumière qu'il a eu à lui donner, même peu. Sur base de ce peu de lumière-là, que Dieu va le juger. Lisez avec moi Luc chapitre 11, versets 31 à 32. La modératrice va nous le lire. Luc 11, 31 à 32. Luc 11, 31 à 32. Vous avez un micro. Hein? Luc 11, 31, 32, je lis au nom de Jésus. Oui. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Oui. Verset 32. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, oui, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Continuez. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. D'après la lumière reçue, la reine du Midi est venue jusqu'à Jérusalem pour entendre la sagesse de Salomon. Et elle a été instruite, bénie par cette sagesse avant de rentrer chez elle. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive qui se sont repentis après 3 jours du ministère, du parcours de Jonas dans la ville de Ninive. On dit que Ninive, actuellement, c'est près de la ville de Mossoul, au nord de l'Irak. Ils ont entendu le message de Jonas, ils se sont repentis. Mais il y a plus que Jonas aujourd'hui. Donc, en fonction de la lumière qu'on aura reçue, que Dieu nous jugera parce qu'il est juste. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. La Bible déclare ceci. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, les pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alléluia. Là, Jésus nous donne, il va plus loin pour nous expliquer ce que nous devons comprendre ici. Nous serons jugés selon le degré de lumière reçue. Et il dit, les gens de Sodome et Gomorrhe vivaient dans le péché, mais ils n'avaient pas reçu la lumière au travers des miracles, au travers des interventions surnaturelles, accompagnées du message
que moi, Jésus, j'ai donné parmi vous, habitants de Bethsaïda, habitants de Chorazine. Plus loin, il parlera encore de Capernaum, la ville dans laquelle il avait séjourné pendant ses années de ministère. Et il nous dit quoi? Ces gens-là de Sodome et Gomorrhe seront jugés, certes, mais leur jugement sera moins sévère que le jugement de ceux qui ont vu Jésus exercer le ministère, opérer des miracles et annoncer le message du salut. Alléluia. Matthieu 10, 14 à 15. Je lis pour vous Matthieu 10, 14 à 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Luc 12, 47 à 48 nous illustre encore un peu plus. Luc 12, 47 à 48, lisons. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, n'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alléluia. Voilà pourquoi, je l'ai dit, ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Est-ce que mes collègues enseignants de l'Ecodim sont là? Hein? Levez un peu les mains. Vous êtes là? Hein? Bon, quand tu es Dieu vous jugera comme moi s'il va me juger. Les serviteurs qui auront connu la volonté de son maître n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu de peu de coups. Et enfin, Matthieu 23, 14, le chapitre des paroles de colère de Jésus, il n'a jamais été aussi sévère et colérique envers les scribes et les pharisiens comme dans ce chapitre. Matthieu 23, 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Dévorer les maisons des veuves, c'est-à-dire il réclamait beaucoup d'argent à ces femmes-là, certainement. Il a exigé beaucoup de choses en termes de sacrifices. Et le Seigneur Jésus dit, vous serez jugés plus sévèrement. Sachons aussi que même sans l'évangile, les païens sont responsables de leurs œuvres devant Dieu. Amen. Hein? Papa Michel va nous lire Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Ozana microté. Thomas Zamwana malamu atambola pe mbangu pono yela. Papa Michel micro nzamba mono Thomas. Romains 1, 18 à 20. Amen.
injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Ok. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle Oui. et sa divinité Hein. se voient comme à l'œil depuis la création du monde, Depuis la création du monde. quand on les considère dans ses ouvrages. Ils seront donc inexcusables. Ils sont, chez vous c'est ils seront. Ils sont donc Inexcusables. inexcusables. Amen. Au travers de la création, on peut voir les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle. Elle se manifeste. J'ai beaucoup aimé le commentaire de William MacDonald sur ce verset. C'est très intéressant. Il écrit ceci. Les païens qui n'ont jamais entendu l'évangile sont-ils perdus? Ils le sont, affirme Paul. Certes, non en raison de leur ignorance de la parole de Dieu, mais parce qu'ils ne tiennent aucun compte de la lumière reçue. Dieu ne les a pas laissés sans aucune révélation de lui-même. Ce qu'on peut connaître de Dieu au moyen de la création leur a été révélé. Depuis la création du monde, deux attributs invisibles de Dieu s'offrent à la vue de tous, sans exception. Sa puissance éternelle et sa divinité. Les raisonnements s'avèrent ici très clairs. La création exige un créateur. De même qu'un dessin suppose un dessinateur. Ok? Quand on regarde le soleil, la lune, les étoiles, tout homme peut savoir que Dieu existe. Vrai ou faux? La réponse à la question « Qu'en est-il des païens ?» Paul nous la donne est la suivante. Ils sont donc inexcusables. Dieu s'est révélé à eux dans la création, mais ils ont repoussé cette révélation. Ainsi, les hommes ne sont pas nullement condamnés pour avoir rejeté un sauveur dont ils n'ont jamais entendu parler, mais pour avoir été infidèles à ce qu'ils peuvent connaître de Dieu. Alléluia. Bafandaka na Kinshasa, le rôle à papa m'a dit là, vrai Kinois. Bako expérimenter ma kamso obligé d'expérimenter. Kaka na nzela Congo central là wa. Hein? Kolongwa tumba ti kolega kimpesa wana. Ngomba nga na ndo mona 0 m na terrain na bangu. Uzumuna tala ngomba na likolo, ba ebisio chaîne ya montagne wana malgré ba kombo ekeseni, mais elongwe awa ke Congo Brazza ti Gabon yango te. Ti Gabon. On se dit, ça sont les merveilles de Dieu. À l'entrée de la ville de Matadi, namona ubarongo tonga banda una tisi ya pik kambien, ngana mitu na bi muto afona pik ba matara ndenge ni kuna, mais ba bazali quand même. Pour na mona réseau bank sangana ba monter wana ozo mona ngomba ya ndenge wana etaliso grandeur ya Nzambe. Mama na biso akenda poto na kenda poto te. Aibisa nga lobi soki na butu bozo traverser désert oya munene Afrique Sahara bozo mona ndire moto moko munene zopela mais ba pelisa moto ya ba limite boete chaleur kande osala bongo merveille grandeur ya Nzambe. Et l'homme qui voit cela peut-il vraiment croire que Dieu n'existe pas? Quelque part dans sa conscience il croit que Dieu existe, mais il fournit un effort pour nous masquer en haut. Papa Mwambabé dit quelque part il y avait un athée devant le danger. Moutaluka s'est sauvé à Gangi. Mon Dieu! Oh, mais donc au fin fond de toi, Dieu existe. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Je dépasserai un peu le temps pour terminer cette matière pour que prochainement nous puissions seulement chuter.
Romains 2, 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Amen. Les païens qui ont une conscience, c'est-à-dire la notion du bien et du mal, qui a une connaissance consciente de la loi de Dieu, sans l'avoir reçue, comme les enfants d'Israël l'ont reçue au mont Horeb. Ils prouvent à suffisance que par elle, Dieu va les juger. Alléluia. Je n'oublierai jamais ce que le pasteur Vernon avait donné comme exemple dans une de ses prédications. Il a grandi au Gabon. Il me dit qu'il y a une tribu pygmée qui n'a jamais été en contact avec l'homme blanc. Ils vivent dans la forêt au Gabon. Les gens de cette tribu-là, avant même que l'homme blanc n'arrive, 4 et 5 siècles avant, ils avaient des lois fermes. Celui qui vole le bien d'autrui, on lui coupe la main. Celui qui prend la femme de son prochain, on lui coupe la main. La deuxième fois, tu fais encore la même chose, on te coupe l'autre main, jusqu'à ce que, si on trouve que tu es un élément gênant au karaté, on peut même te tuer. Ils n'ont jamais été en contact avec l'homme blanc pour que vous disiez peut-être que non, ils ont eu les 10 commandements. Les 10 commandements sont inscrits dans leur conscience. Et Dieu jugera ceux qui n'ont jamais eu connaissance des Écritures, de Jésus-Christ, des 10 commandements, à partir des lois qui sont inscrites dans leur conscience. Il est vrai, on peut argumenter pour dire, bon, la loi de la conscience n'est pas parfaite parce que il s'inclinait devant les Nzambi Ampungu, les Vidimukulu, les Nzakomba, les divinités païennes des Africains et tout ça. Mais Dieu, qui sait très bien comment juger les hommes, mettra peut-être les questions de leur divinité là à côté, mais il va juger sur base de leur conscience. Alléluia. Très important. Romains 2, 17 à 20. Et on va s'arrêter là-bas. Rappelez-vous que la conscience fonctionne pour les païens comme un feu rouge pour indiquer le danger là où on ne doit pas aller. Romains 2, 17 à 20. Romains chapitre 2, versets 17 à 20. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Au travers de cette parole bien-aimée, l'apôtre Paul veut en fait répondre à la question toujours relative au salut. Et ici, il veut nous montrer que le peuple juif qui possède les Écritures sera jugé aussi sur base des Écritures, sur base des lois que l'Éternel leur a données. Alléluia. Donc, voyez-vous, les Écritures constituent la révélation suprême qui nous parle de l'amour de Dieu, sa justice et son plan du salut pour l'humanité. Et ceux qui ont reçu cette lumière très élevée, Dieu va élever aussi les degrés de jugement aussi hautes que ceux qu'ils ont reçus. Ceux qui n'ont rien reçu, qui ont reçu pour seule révélation le fait de voir la création de Dieu, ces merveilles, Dieu sait comment il va les juger. Alléluia. Ceux qui ont reçu seulement la loi dans leur conscience, il sait comment il va les juger sur base de la conscience. Ceux qui ont reçu les Écritures, le degré de jugement sera plus élevé encore. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois on a le baka.
Les chrétiens qui vivent dans un milieu comme chez nous ici, la liberté du christianisme, la liberté de la foi, hein, concurrence à onction, comment c'est un pasteur on commence à faire même rivaliser en onction selon les serviteurs. On oublie une chose. Tous ces serviteurs-là, même si eux-mêmes ne rivalisent pas en onction, mais admettons qu'eux-mêmes aient les soucis de rivaliser en termes d'onction. Mais ces onctions-là servent à nous éclairer la parole de Dieu. Et plus nous sommes éclairés, les degrés de notre jugement sera aussi très élevé. Alléluia. Très important à retenir. Donc prochainement, nous allons voir l'enfer, l'origine du mot enfer, les expressions employées par la Bible pour décrire l'enfer et nous terminerons avec notre enseignement qui a commencé depuis le mois d'août de l'année passée. Et je disais que s'il faut comptabiliser, ça fait peut-être entre 8 et 9 mois que nous avons reçu cet enseignement. Y a-t-il des questions? Nous pouvons en recevoir quelques-unes. Y a-t-il des questions? Alors, on va prier pour nos offrandes. Seigneur, je te recommande nos offrandes. Nous avons tout reçu auprès de toi. Et nous te donnons, Seigneur, pour exprimer notre amour envers toi, parce que tu es celui qui nous donne tout. Accepte nos offrandes, nos dons, nos dîmes, nos actions de grâce, et garde-nous en souvenir devant toi au nom de Jésus. Amen. Pendant que les paniers des offrandes circulent, nous pouvons répondre à quelques questions selon la mesure de la grâce que le Seigneur va nous faire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est qui? La sœur Christelle. Christelle qui? La sœur Christelle Pongo. Ok. Pasteur, ce n'est pas une question, mais je voulais un peu faire part de ce que j'ai pu comprendre grâce à votre enseignement de ce soir. Surtout la dernière question concernant le jugement de ceux qui n'auront pas entendu l'évangile. Il y a le chapitre 2 de l'Épître aux Romains, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Oui. C'est un peu, comment je peux dire, la suite de ce que vous avez lu. Et à chaque fois que je lisais ce verset, je me disais donc, les païens, ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, les pygmées que vous avez pris en exemple, tous en fait doivent être jugés selon la révélation qu'ils ont de Jésus-Christ. Donc sur base de l'évangile. Alors ça m'embrouillait un peu, je me demandais, mais comment est-ce que Dieu peut avoir un jugement sévère sur des personnes qui n'ont pas entendu parler de Christ, de sa personne et ainsi que de son œuvre. Mais je crois que grâce à cet évangile, j'ai pu comprendre, à votre enseignement, j'ai pu comprendre que c'est par rapport à la lumière qu'ils auront reçue. Donc que ce soit l'évangile ou pas, la lumière que Dieu leur a donnée par rapport à sa personne et son œuvre. Donc merci beaucoup. Très bien compris. Si vous avez quelqu'un à Kinshasa, peut-être il est de famille pakistanaise, libanaise, indienne, il est venu ici. Jamais il n'a été en contact avec l'évangile. Oh, attends, mégaphone, attends, affiche, attends, écriture, na sekaki na avion tan na uta Abidjan. Sinon, moi, je n'ai pas dans la toilette. Parce que bato aye pemene bato solo ba telemi na moi espace vide za na ba avion ba ninga ba solo la ba mona kite muta kota ki avant ye. So ngana ina epse na anglais que non muta za tena ka dizela. Ba ivoirien ba epse bi mon frère. Ces chinois que tu vois sont des magiciens. Ils viennent en Afrique, ils ne parlent ni français ni anglais mais ils viennent quand même en Afrique. Alors il peut y avoir aussi quelqu'un à Kinshasa qui n'a jamais entendu l'évangile. Tu peux peut-être écrire écriture na bango, atika kana mille na bango. Même celui-là, selon le degré de lumière reçu, le Seigneur va le juger. Merci beaucoup. Autre question? Temo bandaka moto ba question nandozwa.
Mais vers la fin, niveau à question qui tient quand même. Voilà. Quelques communiqués avant de nous séparer. Nous rappelons la procédure pour soutenir nos engagements, pour rembourser la dette d'achat parcelle. Vous mettez votre enveloppe, de l'argent dans votre enveloppe. Vous écrivez opération remboursement dette banque, Equity BCDC, opération achat parcelle. Vous mettez dans les paniers, ça nous parviendra et on va enregistrer cela. Vous pouvez aussi passer au bureau en semaine pour verser cela. Et nous avons nos monnaies mobiles, nos comptes bancaires. C'est comme si beaucoup de gens n'utilisent pas les monnaies mobiles, par m'a dit là. Apparemment. Et pourtant, c'est un moyen simple. Il y a le compte, le numéro Vodacom, le numéro RTL, on peut verser et ça nous parviendra facilement. Avec ça, même quand on n'arrive pas au bureau à l'église, il y a des points, des MPSA, des RTL Money partout dans la ville.